bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. L'Association pour la solidarité et le développement des jeunes fait le point de son programme de recherche de bourses d'études et de stages au profit des étudiants et élèves défavorisés. Il ressort de ce bilan que pour l'année scolaire et académique 2017-2018, plus de 200 élèves et étudiants ont bénéficié de bourses d'études. Et puis le don de soi, le courage face à l'adversité ou encore la solidarité intergénérationnelle. Voici autant de thématiques abordées dans le sacrifice. Le sacrifice est un long métrage d'un jeune burkinabé produit par l'inspecteur Rocco de la série Commissariat de Tampi. L'avant-première du film a eu lieu au ciné Burkina. Plus de 200 élèves et étudiants ont bénéficié de bourses entre 2017 et 2018, un soutien dans le cadre du programme de recherche de bourses d'études et de stages initié par l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes. La structure vient de faire le bilan de son programme dédié aux élèves et étudiants défavorisés. Nongba Kouda, Nathalie Savadogo Nabaloum. En 8 ans d'existence, ce sont 1491 bourses qui ont été octroyées à des étudiants et des élèves du secondaire. Des étudiants qui, grâce à ces bourses, ont pu poursuivre leurs études. J'ai eu la chance d'avoir une subvention et ça a été vraiment un ouf de soulagement pour moi et surtout pour ma famille. Grâce à cette association, j'ai pu avoir la chance de m'inscrire en cycle de master. L'œuvre est de l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes. À travers son projet de recherche des bourses d'études et de stages, elle entend aider les jeunes défavorisés désirant poursuivre leurs études secondaires ou universitaires. Le programme offre à ses bénéficiaires 3 types de bourses en fonction de la situation sociale à laquelle se trouve le candidat. Ces bourses subventionnées accordées par nos partenaires après présentation de la situation sociale du candidat à travers un dossier motivé par une enquête sociale préalable. Il y a aussi des bourses parrainées et accordées aux candidats en situation difficile. Le dernier type de bourse concerne les bourses d'excellence qui peuvent être parrainées ou entièrement financées par les partenaires. L'ambition de l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes est de promouvoir l'auto-employabilité des jeunes, et cela avec l'appui de ses partenaires. À Houndé, ce sont 100 jeunes filles de la province de Tuy qui ont bénéficié de kits scolaires, une action qui vise à soutenir des familles en situation difficile et surtout encourager les filles dans leur cursus scolaire. L'œuvre est de l'association Benkadi qui regroupe des restauratrices de la ville de Houndé. Reportage Kassoum Milogo et Amadou Lougué. Barkissa Séré, Sadia Sankara ou encore Blandine Bonkungu. 3 jeunes filles élèves issues de familles à revenus faibles. 100 élèves comme elles honorés par l'association Benkadi de Houndé dans le Tuy. Des fournitures scolaires pour soutenir l'effort des parents. Je vous dis merci aujourd'hui pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et je vous remercie aussi pour cette sac que vous nous avez donné. Ça va nous aider à l'école, à bien travailler, à avoir des notes fortes. Et je vous dis encore merci pour tous les gens qui sont venus ici, les parents d'élèves qui sont là. Souvent les parents ont des problèmes pour inscrire les filles. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on a décidé d'offrir les kits scolaires là aux filles. Voilà, pour les encourager à inscrire beaucoup de filles. L'éducation des jeunes filles au Burkina Faso, une priorité nationale pour le gouvernement. Sur la tribune, la volonté des femmes restauratrices de Houndé à promouvoir l'éducation des jeunes filles est saluée par Mme Compaoré, la patronne de la cérémonie, mais aussi par la marraine. Très souvent, c'est les jeunes filles qui sont défavorisées. Après l'école, elles doivent faire les travaux ménagers avec les mamans. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que les parents regardent un peu pendant l'année scolaire que les décharges des travaux ménagers. Cérémonie festive animée par des artistes de la localité. Une autre façon pour chaque acteur ici de traduire son attachement à l'épanouissement de la jeune fille dans la province du Tuy.
La 3e édition du Salon international de l'enfant et de l'adolescent se tiendra du 15 au 19 novembre prochain à Ouagadougou. Cette année, c'est le Maroc qui est le pays invité d'honneur. C'est la substance de la conférence de presse organisée par l'Association pour le bien-être des enfants et adolescents d'Afrique. Roger Kama Olo Poda. Pour cette 3e édition du CINEA, le Salon international de l'enfant et de l'adolescent, les organisateurs comptent mettre l'accent sur les messages. Des messages de sensibilisation plus simples pour atteindre la cible, notamment les plus petits. Et l'édition 2018 du CINEA suivait celle de tous les défis. Nous insisterons et donnerons plus de temps aux échanges. C'est pourquoi il est prévu au minimum 1 heure à chaque fois pour favoriser le maximum d'échanges. En outre, le dimanche est entièrement consacré aux visites des stands et échanges exclusivement. Des conférences, débats, des expositions et des animations sont les activités phares de cet événement qui vise à mettre en lumière la situation des enfants et adolescents en Afrique. Et pour cette édition 2018, des innovations sont annoncées. Cette année, nous recevrons également pour la toute première fois l'association Kiroku. Cette association prévoit un side event pour participer à son travail en tant que structure qui se bat pour le bien-être des migrants et qui a une forte expérience en la matière. Le Maroc est le pays invité d'honneur de la 3e édition du Salon international de l'enfant et de l'adolescent. Un salon qui va se dérouler du 15 au 19 novembre prochain à Ouagadougou. Fini la corvée d'eau à la pompe manuelle pour les pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Il vient d'être doté d'une adduction d'eau potable moderne drainée à l'aide d'un château d'eau. Une réalisation de l'association Les Voies de l'Espérance avec l'appui du Japon. Coût total environ 42 millions de francs CFA. Urbain Benito Sommet, Ini Walkoy, Janine Kambiri. Chants, cris de joie, pas de danse, les visages des pensionnaires de l'orphelinat et du complexe scolaire Sainte-Thérèse de Lumbila sont illuminés. L'eau de l'espoir a jailli. Le projet d'approvisionnement en eau potable porté par l'association Les Voies de l'Espérance est financé à hauteur de 41 869 000 francs CFA par le Japon est devenu réalité avec le château d'eau. C'est un sentiment de reconnaissance et de joie, de gratitude envers le peuple japonais qui nous permet d'avoir de l'eau pour nos enfants. Maintenant, ils ne vont plus souffrir pour tourner la manivelle de la pompe manuelle. Et vraiment, c'est la joie, c'est l'abondance. De la signature de la convention en mars à la réalisation du projet en septembre, soit 7 mois, c'est le temps record mis par le Japon pour permettre à ses pensionnaires d'éviter les maladies hydriques et de créer un cadre propice à l'apprentissage scolaire. L'ambassadeur du Japon Tatmutsu Ikezaki ajoute que cette eau pourrait aussi servir à la production maraîchère et à celle de la spiruline. Les autorités marquent leur reconnaissance à l'endroit du pays du soleil levant. Je voudrais, à travers votre micro, adresser mes remerciements au peuple japonais pour ce soutien constant au peuple burkinabé dans l'exécution des différents chantiers de développement. À la suite des enfants et des parents d'élèves, la sœur directrice a émis le vœu de voir la construction d'un collège au sein du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lumbila. Il s'agit de permettre à ces orphelins de continuer et de terminer aisément leur cursus scolaire. La campagne agricole suit son cours dans la région du Sahel. Les nouvelles techniques culturelles et les semences améliorées font déjà leurs preuves. C'est l'exemple de la récupération des terres dégradées développée par les services techniques de la région. Le gouverneur de la région était sur le terrain pour constater les différents résultats. Reportage Martin Ouedraogo et Jérôme Tendano. Le gouverneur de la région du Sahel s'intéresse pour cette campagne agricole au site d'application des nouvelles techniques culturelles. Ici, Brema Maïga exploite plus de 4 hectares de terres récupérées. Là où j'ai là, c'est petit mille que je semé là-bas. Et puis les semences améliorées, ça c'est reçu depuis le août. Mais ce que je n'ai pas enlevé assez rapidement, comme je travaille avec l'agriculture, c'est eux que j'attends pour que ça vienne à voir que c'est bien reçu.
Pour les variétés d'une plus longue durée de production sur des terres jadis inadaptées, Maïga s'est finalement approprié la technologie. Avant, là, ici, sans 2000, là, tu ne peux pas cultiver parce que c'est très chaud. Tu entends même 25 mm est tombé, tu ne peux pas semer. Mais quand tu fais 2000, là, même si c'est 20 mm ou bien 15 mm est tombé, l'eau, là, ça rentre dedans. Ça va rester dedans pendant 2 jours. Si c'est cessé, tu peux semer. Vous avez vu, c'est un producteur moderne qui, effectivement, à partir de 2001, n'a pas senti ses postes de sécheresse. Donc, on travaille à amener les producteurs à adopter quand même des techniques qui pourront quand même les amener, en tout cas, à produire. Autre type de production visité par le gouverneur, l'utilisation de variétés hâtives adaptées aux conditions agroclimatiques de la région du Sahel. Nous sommes au centre de promotion rurale de Yomga, dans le Séno. L'agriculteur d'un jour se fait alors une idée. Ce qui nous a été présenté dans les 2 champs, je pense que ça augure d'une bonne récolte. Meilleure en tout cas que l'année dernière. Donc en tout cas, c'est conseillé à nos producteurs là d'aller toujours vers les encadreurs de façon à bénéficier de tout ce qu'il y a comme conseil pour améliorer donc leur production. Le suivi de la campagne s'est achevé par des échanges sur le rapport de la situation agricole de la région. Il ressort que la campagne agricole 2018 au Sahel est passable. Le sacrifice est un long métrage qui aborde plusieurs questions telles que le don de soi, le courage face à l'adversité ou encore la solidarité intergénérationnelle. Cette première œuvre d'un jeune réalisateur burkinabé a été produite par l'inspecteur Rock de la série Commissariat de Tampi. L'avant-première du film a eu lieu au ciné Burkina. Reportage Rasmane Zundi et Olopoda. Le sacrifice. C'est le tout nouveau film de Adama Ninkiema, un jeune réalisateur qui veut conscientiser la jeunesse d'aujourd'hui toujours en quête du mieux-être sur certains aspects de la vie en société. À part les concours, il n'y a pas d'autre chose à faire. Voilà maintenant 7 fois que tu échoues lamentablement tes concours. Essaie de faire autre chose comme ton petit frère. Le sacrifice de soi pour relever tous les défis de la vie active. Ce film dépeint les réalités sociales que vivent certains jeunes qui optent pour le chemin de la facilité au lieu du sacrifice. Dans ce long métrage, le réalisateur aborde des questions relatives à l'éducation et la solidarité intergénérationnelle. C'est pour en fait donner un message fort sur l'éducation de nos enfants. Et si un enfant ne réussit pas, si un enfant a des difficultés d'avancer, il faut l'accompagner, il faut l'encourager au lieu de l'amener à sombrer dans ses défauts, quoi. Et pour un premier essai, le sacrifice semble séduire les cinéphiles qui, durant 1h30 ont pris une bonne dose de leçons sur le sacrifice de soi. Ça a été un bon film, un film éducateur, un film qui amène à beaucoup réfléchir, un film aussi qui nous apprend beaucoup de choses concernant la vie, les bienfaits et les méfaits des jeunes qui s'adonnent à la vie facile. Le sacrifice, ce long métrage produit par Sekou Oumar Sidibé, traite des questions du moment. Sa programmation se poursuit au Ciné Burkina jusqu'au 14 octobre prochain. Une autre sortie est cette fois discographique. Il s'agit d'un album intitulé Wibri et dont l'auteur se nomme Kalam. La dédicace de l'album qui comporte 8 titres a eu lieu ce 11 octobre à Ouagadougou. Reportage Rasmane Zundi et Oumou Sissé. Désormais marié à la musique et conformément à la tradition, le visage de la Pogpala du showbiz ne sera découvert qu'à la fin des noces. C'est ainsi que Kalam, le nouveau-né de la musique burkinabé, entre en scène avec son tout premier album intitulé Woubri, qui signifie éducation. Nous avons eu une inquiétude de départ quand on voulait faire sortir cet album. Il y a bon nombre d'artistes qui sont sortis et qui sont passés inaperçus. Pas qu'ils n'étaient pas des artistes talentueux, si ils étaient, mais on s'est posé la question pourquoi ? Pourquoi est-ce que des œuvres de bonne qualité comme ça sont passées inaperçues ? C'est ce qui nous a mené quelque part à imaginer, à penser cet à côté-là qui puisse susciter l'intérêt vers l'artiste, susciter l'intérêt vers ses œuvres, vers son album. Cet album de 8 titres aborde les questions d'éducation et d'amour.
Au carrefour du moderne et du traditionnel, l'artiste fait dans la world music. Accompagné de son instrument le koundé, joué pour la première fois en scène par une femme, Kalam ajoute une nouvelle couche de peinture à la musique burkinabé, ce qui lui vaut le nom de koundé au féminin. L'album Oubri est désormais sur le marché et des concerts sont en vue pour la promotion de ce nouvel album. Rendez-vous donc très prochainement à la fin des noces pour découvrir l'artiste. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.